Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les annulatifs de deux témoignages. Nawaqid ou Shahadatain, il y en a plusieurs. Mais nos savants ont réuni 10 dont Ashirk, le grand shirk. Le shirk, le grand shirk qui est l'association qui sort de l'islam, pas le petit. Deux maintenant, man ja'ala al-wasitata bayna wa bayna Allahi fil ibada. Celui qui a mis entre lui et Allah un intermédiaire dans l'adoration. Par exemple, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala à travers les tombeaux ou à travers l'immolation des bêtes, la vénération des djinns par l'immolation des bêtes, à travers les charlatans. Il met les charlatans comme intermédiaires entre eux et Allah. Il les invoque en dehors d'Allah. Il compte sur eux en dehors d'Allah. Ceux qui s'opposent à Allah, quand il a traité certains de ses créatures de mécréants, ils s'opposent, ils disent non, ils ne sont pas des mécréants. Le jour dernier du jugement, si ceux-là meurent sans se repentir et prendre la voie droite, ils iront eux aussi au paradis, alors que le Seigneur qui les a créés a dit non. Adamu takfir al-mushrikin. 3 maintenant, i'tikad anna ghayra hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam akmal min hadi sallallahu alayhi wa sallam. Croire qu'une autre voie qui n'est pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleure. Comment tu innoves une façon de faire le deuil et c'est meilleur que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu innoves une autre façon de prier, de faire la zakat, de faire le hajj et de faire la prière, et c'est meilleur que celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais que non. Il y a beaucoup shay'in mimma ja'a bi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Détester l'une des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apportées. Si tu détestes quelque chose de l'islam, est-ce que tu es un vrai musulman? Mais que non. Ce que tu n'es pas un vrai musulman. Le vrai musulman aime tout ce que Allah a apporté pour l'islam. Parce que c'est du bien. C'est le législateur par excellence. Et ce qu'il a légiféré bien pour sa créature. Allah ya'lamu ma khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Est-ce que celui qui a créé ne connaît pas ce dont il a créé alors qu'il est le mieux informé? Il y a le fait de se railler, de se moquer de quelque chose de la religion. Ça sort de la foi. On ne se moque pas de quelque chose de la religion. Même en s'amusant, on ne se moque pas. Hein? On ne se moque jamais. Abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. C'est Allah, c'est son signe, c'est son messager que vous vous moquez. Kad kafartum ba'da iman. Vous avez mécru avec votre foi. Alors qu'ils ont dit nama kunna naqudu wa nal'ab, on causait seulement et on jouait. Mais Allah dit le jeu là vous a sorti de l'islam. On ne se moque pas de quelque chose de la religion. Il y a la sorcellerie.
Ce que nous pratiquons aujourd'hui, les gens font de la sorcellerie partout. Sorcellerie pour le commerce, pour le travail, pour les enfants, pour chercher ceci et cela, pour l'argent, qu'Allah nous en préserve, pour détruire les autres, pour le blindage. La sorcellerie, ça sort de l'islam. Le prophète Suleiman n'avait pas mécru. Ce sont les démons qui enseignaient la sorcellerie qui avaient mécru. Allahu Akbar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Non. Il y a maintenant le fait de penser qu'il est possible pour une créature, un serviteur d'Allah, de ne plus pratiquer de la religion. C'est-à-dire, il a évolué dans les échelons de la religion, devenu tellement grand dans sa foi qu'il est exempt de la pratique de la religion. Il n'y a pas ça. Si on pouvait avoir le cas, ça devait être pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur serviteur. Afdalu man abadallah ala wajhil ard. C'est le meilleur de ceux-là qui ont adoré Allah sur terre. Et après lui, il y a le Khulafa ar-Rashidun. Il y a Abu Bakr, il y a Omar, il y a Othman, il y a Ali. Les meilleurs là, les meilleurs après les messagers. Ceux que eux-mêmes, à ce degré où ils étaient, ils avaient abandonné la prière. Ils étaient exempts de la prière, du jeûne, de la zakat, de tout. Non, mais que non. Concevoir que quelqu'un peut grandir dans la religion, atteindre un niveau où il est exempt de l'adoration, ça sort de l'islam. Et enfin, à Irak, le fait de tourner dos à la religion. Peut-être, il a eu des problèmes, il fait fi de la religion, mais il n'apprend pas. Et il fait comment? Et il ne pratique pas. Il n'apprend pas la religion et il ne pratique pas la religion. Non? Il y a souvent les gens qui ont dans leur tête que non, on adore Allah pour qu'il nous donne tête. Peut-être c'est quelqu'un qui veut être serviteur d'Allah et rencontre les difficultés. Et avec les difficultés, il tourne le dos. Il dit même, je n'adore même plus. Vous croyez que c'est la tontine? Il y a deux choses. Il y a l'adoration, c'est le shukr. C'est le fait de remercier Allah. Parce qu'Allah nous a créé être humains. Il pouvait nous créer chenilles, scorpions, cochons. Oui. N'importe quelle autre créature qui n'est rien, qui est comme animal. Mais il nous a créé homme, être humain. Hein? Et cela ne vient pas de notre choix. On doit en être reconnaissant. Et Allah nous pourvoit de beaucoup de bienfaits. De beaucoup de bienfaits. Si vous voulez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pouvez pas les cerner. Hein? Quelqu'un qui tourne le dos comme ça, il a les yeux, il a la vue. Il a certains membres qui marchent. Hein? Il a beaucoup de bienfaits d'Allah sur lui. Mais à cause de peut-être un échec ou deux quelque part, dans un domaine bien précis, il dit tourne le dos. Subhanallah. Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Al-Irad An-Din, le fait de tourner le dos à la religion sort de l'islam. On tourne le dos, même si on le tourne sans qu'il y ait problème. On n'apprend pas, on rejette la religion sans apprendre, sans la mettre en pratique. Ça sort de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et la seule solution, c'est d'apprendre l'islam et la mettre en pratique. Apprendre qui est Allah, quelle est la religion, quelle est notre religion, qu'est-ce que l'islam. On l'apprend, on apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on apprend ces trois fondements et on les met en pratique. Voilà la voie du sauvetage. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.